Bonsoir à toutes et à tous dans l'actualité de ce week-end. Immersion totale dans la ville de Mbuji-Mayi qui se transforme à vue d'œil. Une voie complètement habilitée avec ses 35 km. Mbuji-Mayi by Night, c'est aussi nocturne. L'ambiance, un verre de trop. Nous irons découvrir pour vous la pelouse où la nuit, tous les chats sont gris. Autre titre dans ce journal, toujours en Mbuji-Mayi, c'est aussi un vaste espace agricole. Un espace, un marché de consommation, un vaste marché de consommation d'ailleurs. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a procédé à la remise des tracteurs agricoles et intrants aux agriculteurs. Des images à suivre également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous. Il est célèbre sur la toile. L'abbé Blaise Kanda, connu pour ses prises de position parfois tranchées quand il s'agit de la foi catholique. Ce dernier a reçu la visite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a visité les travaux de construction de la paroisse universitaire Notre-Dame d'Espérance de Mbuji-Mayi. D'autres précisions dans ces reportages suivaient. Dans le cadre de son itinérance à Mbuji-Mayi, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rendu ce vendredi 27 décembre 2024 une visite de courtoisie au très célèbre et influent abbé Blaise Kanda, très connu pour son franc-parler et son engagement pour la cause de la population du Grand Kasaï. C'est à la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance, Poundé en sigle, toujours en chantier mais accueillant les fidèles à de grandes occasions, qu'a eu lieu cette rencontre. Ici nous sommes sur le site du chantier de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance. Nous avons commencé à construire cette église il y a de cela 10 ans. Nous sommes en train de nous battre pour terminer cette église. À propos des différents ouvrages en cours ou finalisés dans la ville, l'homme d'église n'a pas hésité à affirmer que les changements à Mbuji-Mayi étaient réellement palpables. Nous bénissons chaque jour le Seigneur pour ce que nous voyons, ces changements. Nous sommes ici sur la ville depuis des années. On n'a jamais vu ça. Mbuji-Mayi transformé en chantier, des écoles par-ci, des centres communautaires par-là, des hôpitaux, les routes, nous avons des routes électrifiées. J'ai dit toujours sur les réseaux sociaux que maintenant je peux quitter chez moi jusqu'à l'aéroport sur l'asphalte. J'ai même acheté une voiture basse. Donc je roule ici en Mbuji-Mayi sans beaucoup de problèmes. Quant à son message au président de la République, il s'agit d'abord de remerciements pour le travail abattu, mais également d'encouragement pour l'accomplissement de sa mission dans son second quinquennat. Au chef de l'État, nous disons merci pour tous les efforts, pour toute la bonne volonté, pour d'abord ce qui me réjouit, d'abord c'est sa personne, l'humanisme, l'humilité, la proximité, un bon cœur, c'est ça qui est essentiel. Le reste, c'est une résultante de ce cœur-là qu'il a. Alors nous disons qu'il continue sur cette lancée, qu'il regarde tous les chantiers encore en souffrance, qu'il les achève. Et on reconnaîtra. Aujourd'hui, les gens peuvent refuser, dire n'importe quoi, mais quand vous faites le bien, tôt ou tard, le bien que vous faites plaidera votre cause, parlera de vous. Et sur place, dans le Kasaï oriental, le couple présidentiel a assisté à la prière à l'occasion du 70e anniversaire de naissance de Monseigneur Kassanda, évêque de Mbuji-Mayi. Jean-Pierre Kimambeso Mouissa. L'Église universelle a célébré le 25 décembre la naissance de Jésus-Christ qui a coïncidé avec le 70e anniversaire de Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. En Mbuji-Mayi, l'événement a été marqué par une prière de circonstance à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. L'Église catholique de Mbuji-Mayi s'est dit honoré par la présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie de son épouse Denise Nyakero Tshisekedi à cette prière. Dans son adresse au chef de l'État, Monseigneur Kassanda a salué cette présence jugée réconfortante et rassurante. Il a
par ailleurs loué les efforts que mène le président Félix Tshisekedi en tant que garant de la nation pour mettre fin à la guerre d'agression dans l'est du territoire national et pour que la République démocratique du Congo retrouve sa place et soit respectée dans les concerts des nations. L'église d'Mbujimai apprécie positivement votre présence, toujours réconfortante et rassurante. Telle une mère, vous nous entourez si bien de vos soins affectueux, constants et désintéressés. Mille merci pour l'estime et la considération que vous avez pour l'Église et pour tout notre peuple. Encore une fois, Excellence, soyez les bienvenus ensemble avec Maman, la Première Dame. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, la tâche que le peuple vous a confiée est délicate et difficile. Mais il y a des moments où elle est aussi particulièrement agréable. Votre action en tant que garant de la nation est notamment marquée par des efforts sans cesse conjugués pour mettre fin à la guerre d'agression qui sévit dans l'est de notre pays. En effet, depuis plusieurs mois, nous faisons face à une réalité macabre, mais vous n'avez jamais baissé les bras. En outre, comme si cela ne suffisait pas, vous avez été et vous êtes encore de toutes les batailles afin que la République démocratique du Congo retrouve sa place et soit respectée dans les concerts des nations. C'est une adresse de l'évêque de Mbujimai qui a été appréciée à sa juste valeur par le président de la République. Merci beaucoup, Monseigneur, merci. Vous êtes vraiment un être merveilleux. J'ai vraiment la chance de vous avoir dans ma vie. Je vous remercie de tout cœur. Je remercie l'abbé Blaise Kanda. Je remercie tous les autres abbés qui sont là. Mes frères et sœurs de la chorale, merci pour tout. Et que Dieu vous bénisse vraiment amplement, abondamment. L'Église catholique de Mbujimai a rassuré le chef de l'État que le peuple congolais est derrière lui dans son combat de bâtir un Congo nouveau, fort et propre. Dans la suite du chef de l'État, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a visité la station provinciale de la RTNC Kasaï-Oriental. Il a également échangé avec les personnels de l'agence congolaise de presse de la même province. Une manière pour lui de se rendre compte des conditions de travail. Gaëtan Magalono pour les détails. C'est aux marches de la station provinciale de la RTNC cheval de bataille du ministre de la Communication et Médias pour un narratif nouveau dans des infrastructures dignes de ces pays continents.
Troisième étape de la visite du chef de l'État dans l'espace Grand Kasaï, c'est la province du Kasaï avec comme chef-lieu la ville de Chikapa. Et bien sur place, la population se mobilise. Et pas seulement la population, mais aussi certains notables qui ont réagi au micro de nos reporters. Suivez. Les Kassaïens et Kassaïennes, les Chikapiens et Chikapiennes sont d'accord pour réserver un accueil chaleureux à leur président, à leur fils. palper du doigt certaines réalisations faites sur terrain. Notre population attend le chef de l'État avec impatience. Il était notre devoir de communiquer au-delà de notre et de dire à tout le village environnant, le groupement environnant, de venir et se mettre comme un seul homme pour témoigner de notre fraternité, de notre joie, de notre allégresse à l'arrivée de notre premier citoyen du Congo qui vient visiter ses frères du Kasaï, qui vient communier avec nous. Que nos chefs puissent grandir
Connue grâce aux épopées de la Miba, minière de Bakonga, la ville de Mbuji-Mayi, par sa modernisation, offre une espérance d'une belle image de la RDC. Le séjour dans le Kasaï oriental a permis également aux responsables des entreprises et services étatiques de visiter leur direction provinciale. C'est le cas du président du conseil d'administration du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses. Nadine Foutouka. La direction du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, dans la suite du chef de l'État en mission d'itinérance dans l'espace Grand Kasaï, a visité la direction provinciale de CEEC de Mbuji-Mayi, dans le Kasaï oriental. Le président du conseil d'administration, Dave Kalemba Kachama, qu'accompagné le directeur général Freddy Mwamba-Kaniku, a encouragé les personnels de l'entreprise à l'assiduité dans le travail. Paisible et agréable traversée l'année 2025. Et vous marchez ensemble, vous regardez dans la même direction. Vous avez plus d'exploitation, évidemment ici, vous avez plus de travail, vous avez aussi plus de moyens aussi. C'est-à-dire vous pouvez réfléchir aussi, vous êtes l'article de cette province. Prenant la parole à son tour, le directeur général Freddy Mwamba-Kaniku a martelé pour le bon fonctionnement de l'entreprise au niveau de cette province. Si le CEC aujourd'hui est debout, c'est parce que l'option de l'investissement est la grande option que nous avons levée depuis le conseil d'administration et nous, au niveau des comités de direction, nous sommes en train de suivre. Nous avons terminé avec le laboratoire de Moussonko. On a construit un deuxième laboratoire à Moussonko aussi. Et il y a beaucoup d'équipements que nous avons aussi achetés pour équiper ce deuxième laboratoire qui est toujours à Moussonko, beaucoup plus grand que celui que vous connaissez. Dans un avenir très proche, sortira de terre un centre de gémologie dans le Kasaï oriental. Mbuji-Mayi a fait savoir le directeur général du CEEC, Freddy Mwamba-Kaniku. Et au-delà du diamant, Mbuji-Mayi, c'est aussi une zone agricole. Le ministre de l'Agriculture, Grégoire Mouchaïl Moutombe, a procédé à la remise officielle des engins agricoles et autres intrants aux travailleurs de la terre. Marie Calongue pour les détails. La province du Kasaï central devra désormais affronter la crise alimentaire qui frappe cette zone depuis des décennies. Lors de son passage dans cette partie du pays, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a remis des tracteurs, engrais, semences et autres intrants agricoles au gouverneur de province dans le cadre de la saison agricole B. Satisfaction totale du ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, qui était dans sa suite et qui reste convaincu de l'accompagnement du garant de la nation dans la matérialisation de la revanche du sol sur le sous-sol. Nous avons le devoir de changer notre PIB, d'améliorer notre PIB par l'agriculture. Et pour le moment, la culture la plus prometteuse pour améliorer notre PIB, c'est le cacao. Le cacao, hier, le cacao était à $12 000 la tonne. Alors, moi je suis en train d'envisager, d'ici 2030, nous voulons atteindre 2 à 3 millions d'hectares de cacao. Avant la remise de ces engins, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombe, a visité le site d'une ONG agricole d'une superficie de 16 hectares située à quelques kilomètres de la ville de Kananga. Il était question de palper du doigt les réalités auxquelles font face les agriculteurs de cette partie du pays. À l'étape de Mbuji-Mayi, le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, a tout d'abord été accueilli à sa descente d'avion par la population locale. Comme à Kananga, le ministre d'État de l'Agriculture a, au nom du chef de l'État, remis des tracteurs et autres intrants agricoles aux coopératives pour la relance de l'agriculture. Les prix à la portée de toutes les bourses. Eh bien, le Fonds social de la République a lancé le projet cantine communautaire. Edith Chala nous en dit un peu plus. Les cantines populaires, le projet est lancé par le Fonds social de la République démocratique du Congo. Ce sont 84 points de vente sur Kinshasa qui constituent un couloir de distribution pour s'assurer que la population à faible revenu accède à un prix social à ses produits de première nécessité.
Le coordonnateur national du Fonds social de la République démocratique du Congo, Philippe Ngwala Malemba, rassure que le circuit d'approvisionnement combine les importés et les locaux en attendant que le projet de transformation agricole produise ses fruits et substitue les produits importés. Les députés nationaux présents à ce lancement sont enthousiastes à l'idée de pérenniser le projet. L'accompagner, c'est en parler, c'est soutenir autant que cela est possible dans les limites de nos moyens, fédérer tous les élus nationaux pour qu'ils puissent accompagner ces projets jusqu'à son implémentation effective. En somme, c'est un des 6 engagements du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui prend corps. C'est le projet de cantine communautaire qui est mis en place, mis en œuvre par le Fonds social de la République démocratique du Congo. Ça consiste à quoi? À installer un réseau de distribution de produits de première nécessité à prix social au bénéfice des populations à faible revenu. Parce que le chef de l'État avait promis donc l'amélioration du pouvoir d'achat de la population et c'est à travers cela que nous sommes en train d'atteindre cet objectif d'amélioration du pouvoir d'achat parce qu'ils vont s'approvisionner à prix social. Les partenaires multilatéraux, publics tels l'ONAPAC et privés comme BGFIBank, Trade Coopérative Congo, entre autres, sont mobilisés pour la réussite de ce projet des cantines communautaires. Pour tous celui qui serait tenté de spéculer en s'approvisionnant à la cantine pour vendre plus cher, la rigueur de la loi va lui être appliquée et la population doit veiller. Elle sera sensibilisée pour ce faire. Et la première édition du symposium sur la gouvernance de province issue du démembrement de l'espace Grand Katanga a fermé ses portes. Plusieurs recommandations ont été formulées dans le sens de booster les développements de cet espace géographique. On en parle dans ses commentaires. Débuté jeudi 26 décembre 2024, la première édition du symposium scientifique et parlementaire placé sous le haut patronage de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga avait comme thème principal la résolution des problèmes socio-économiques dans la province du Haut-Katanga s'est clôturée ce samedi 28 décembre 2024. L'économie, l'entrepreneuriat et l'employabilité est la dernière thématique développée par les professeurs d'université, les experts et chefs d'entreprise. Après lecture détaillée du rapport sur le déroulement de ces assises, s'en a suivi la remise symbolique des certificats aux participants par les organisateurs de cette conférence. L'honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Kabwemomba, s'est dit satisfait du déroulement de ces assises qui ont abouti par des recommandations des outils de gestion dans divers domaines du Haut-Katanga. Rendez-vous scientifique entre UNULU et Assemblée provinciale du Haut-Katanga, une première dans l'histoire de la province. Et c'est le début de grands travaux dans la province du Congo central. Le gouverneur de province, Grace Maswangi Bilolo, a remis d'une manière symbolique un engin de génie civil. Images et commentaires. L'heure est au développement au Congo central. C'est à ce titre que le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a remis officiellement l'appel excavatrice don du chef de l'État au ministre provincial des Travaux publics et infrastructures, Jacques Konde Mombo, et celui-ci, à son tour, a remis la clé de cet engin au directeur technique de l'Office de route pour les travaux de génie civil. Cela se fait en présence du directeur général de l'Agence de Travaux publics du Congo central, Maître Patindizua Makengedi, et de quelques membres du cabinet du gouverneur. Très satisfait du geste du président de la République, l'exécutif provincial s'est exprimé. Premièrement, je tiens à remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette marque d'accompagnement à la province du Congo central. Il a promis lors de la dernière conférence de gouverneurs qu'il va appuyer les provinces et surtout notre province du Congo central. Et il a réalisé. C'est le premier engin qui nous arrive, signe d'accompagnement du président de la République. Je tiens à remercier le gouvernement de la République, notamment Madame la Première ministre, ainsi que nos élus provinciaux
qui ne cesse d'accompagner le gouvernement provincial pour avoir ses moyens et ses engins de travail pour réaliser le projet de la province. La dotation de cet engin tombe à point nommé car la province s'est transformée en chantier par Grace Kwanga Maswangi Bilolo qui a lancé différents travaux dans plusieurs coins de la province. Et dans le Congo, la situation sécuritaire, eh bien, les sujets étaient au cœur des échanges entre les questeurs de l'Assemblée nationale, mais aussi les élus des seconds de la République. Suivez. L'insécurité qui prévaut dans le secteur de Lufuna, territoire de Popo-Kabaka dans la province du Congo, causée par la milice Mobondo, devient de plus en plus préoccupante car les populations qui vivent dans ce secteur ne savent plus vaquer librement à leurs occupations. C'est dans ce cadre que le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Tcholé-Sengekeli, a reçu ce vendredi 27 décembre 2024 la délégation des ressortissants de Lufuna, conduite par l'élu de cette circonscription littorale, le député national Passiza Pamba. Pour sortir Lufuna de cette crise sécuritaire, l'objectif poursuivi est de trouver une solution immédiate pour mettre fin à tous ces actes de tuerie, identifier et réparer immédiatement le préjudice matériel subi, assister les familles endeuillées, les déplacés internes et les familles d'accueil. À en croire Arnaud Dontiama, porte-parole des circonstances, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Tcholé-Sengekeli, a accordé une oreille attentive à leurs préoccupations et compte les soumettre à l'autorité compétente pour une solution rapide. Signalons que les hôtes du rapporteur de l'Assemblée nationale sont rentrés satisfaits avec l'espoir de retrouver une paix rapide et durable dans leur secteur de Lufuna en particulier et dans toute la province du Congo en général. La Belgique serait-elle finalement la deuxième patrie de la rumba? Par adoption bien sûr. Direction à présent Bruxelles qui accueille les activités initiées par un entrepreneur culturel, Clay Maungu, et African Museum pour écouter, après plusieurs années, la guitare de Pepe Feli plutôt, Manouakou. Yvette Makuntima nous fait vivre ces moments musicaux. Inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2021, la rumba congolaise, cette sonorité unique, était à l'honneur à Bruxelles, en Belgique, au 3e anniversaire de l'entrepreneur culturel Clay Maungu et l'Africa Museum. Pour porter le son de ces rythmes, le virtuose de la guitare de Pepe Feli Manouakou est remonté sur scène. La magie de la rumba a opéré également avec Concert Super Rumba, un groupe bruxellois, avec un répertoire qui remet en surface ce style unique, mère de musique afro-caribéenne. Lors de la conférence ouverte au public, Clay Maungu a présenté l'histoire et l'évolution de la rumba depuis les années 1940 jusqu'à présent. Ces concerts s'appuient sur des artistes et musiciens expérimentés dont certains ont travaillé avec des musiciens et groupes prestigieux du Congo tels que Franco, Tabouley, Papa Wemba, Zaiko, Wenge Muzika, Fali Ipupa et Ferregola. Et en page internationale, la Corée du Sud serait-elle dans une crise politique inédite? De destitution en destitution, le président sud-coréen a été déchu, accusé d'avoir associé l'armée pour imposer la loi martiale. Et les derniers à être déchus dans cette vague, c'est le Premier ministre Han Duck-soo. Oscar Mbal-Kaïj nous parle de cette valse de destitution. Suivez. Près d'un mois après ces coups de force, la 4e économie d'Asie se retrouve dans un chaos politique qui s'est encore aggravé avec la révocation vendredi par les députés du chef de l'État par intérim en place depuis moins de 2 semaines. Alors que les nouvelles manifestations pro- et anti-Yoon s'est tenues samedi, le parquet a diffusé les rapports d'inculpation de l'ancien ministre de la Défense, Kim Yong-hun, considéré comme la personne ayant poussé le président à imposer la loi martiale. Celle-ci avait été proclamée le 3 décembre à la surprise générale,
tandis que le président envoyait l'armée au Parlement. Après la proclamation de la loi martiale, des soldats lourdement armés avaient pris d'assaut le Parlement, escaladant des barrières, brisant des fenêtres et pour certains atterrissant en hélicoptère. Démis de ses fonctions, Yoon Suk Yeol fait l'objet d'une enquête pour rébellion, un crime passible de la peine de mort et reste officiellement président en attendant un arrêt de la Cour constitutionnelle qui dispose de 6 mois pour confirmer ou infirmer la décision des députés. Le bureau d'enquête sur la corruption qui centralise les investigations a déjà convoqué 2 fois le président déchu pour l'interroger. Mais Yoon Suk Yeol ne s'est présenté à aucune de ces convocations. Les enquêteurs lui ont adressé jeudi une 3e convocation pour audition dimanche matin. Sur le plan politique, la Corée en est à son 3e dirigeant en moins d'1 mois. Le président par intérim en place depuis la mi-décembre, le Premier ministre Han Duck-soo, a été destitué à son tour vendredi, les députés lui reprochant d'avoir tenté d'entraver l'enquête sur les coups de force de son prédécesseur. Le nouveau chef de l'État par intérim, le ministre des Finances, Choi Sang-mok, a promis de mettre un terme à la crise gouvernementale. Mais la situation est inédite pour le pays plongé dans une incertitude qui a fait plonger également sa monnaie vendredi au plus bas depuis 16 ans. Des dizaines de milliers de personnes de 2 camps se sont rassemblées samedi à Séoul. Les anti-Yoon portant des pancartes appelant à l'arrestation du président déchu. Du côté de ses partisans, Dani Ko, 31 ans, défend la loi martiale face à une opposition qu'il qualifie d'insurrectionnelle. De retour à Kinshasa, après la cérémonie grandiose à Isiro, dans le Haut-Touélé, sur les 60 ans après l'assassinat tragique de la bienheureuse Anouarit, à Kinshasa, une messe a été dite à Notre-Dame du Congo. Parmi les participants, la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale. Marie Fonzaïna. Tout est bien qui finit bien. L'année 2024 dédiée à la bienheureuse Anouarité a clôturé toutes ses activités. Une messe a été dite à cette occasion. Plusieurs personnalités y ont pris part, notamment la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale. Le plan évêque de la conférence épiscopale en juillet, 60 ans après, de déclarer cette année Anouarité pour en fait commémorer réarmer spirituellement la nation tout entière dans les valeurs qu'incarnait la bienheureuse Anouarité. Nous avons tenu également à saluer l'action de la République à travers le chef de l'État dans l'accompagnement de cette année, parce que comme vous le savez, le point de chute était également la construction d'un sanctuaire, et sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, les moyens ont commencé déjà à être mis en œuvre pour effectivement qu'on puisse construire, bâtir un sanctuaire digne de cette digne fille de la République démocratique du Congo. Tous nos encouragements des forces armées de la République démocratique du Congo, comme la bienheureuse, les jeunes gens aujourd'hui sont en train de verser leur sang pour la défense de la patrie et de la souveraineté de notre pays. Selon des modèles, la nation a besoin à ce que nous puissions également nous comporter dans la fatalité de l'agression que la nation vit aujourd'hui, comme la bienheureuse, donc défendant les valeurs de la République. Photos des familles de toutes les provinces issues du démembrement de la Grande Orientale ont ponctué cette cérémonie. Des résolutions ont été prises et recommandations à l'issue des états généraux de l'UDPS. On en parle avec Alain Bikaï. Suivez. Après 3 jours de discussions dans les groupes, les présidents fédéraux de l'IDP des 145 territoires de la RDC se sont retrouvés autour de leur président intérimaire pour clôturer ces états généraux et célébrer la fête de Noël. C'est avec une attention soutenue que l'assistance a suivi le message de festivités de Noël du couple présidentiel projeté sur l'écran géant. Ça n'est suivi le message de loyauté et fidélité de ces fédéraux à la hiérarchie de leur parti dans leur langue locale. Il vient de gagner face à l'adversité lui opposée par ses détracteurs. À l'occasion, les responsables de l'IDPS Maniema a fait la lecture de la motion de confiance à la haute autorité des référents du parti. Nous déclarons notre loyauté et notre fidélité à la hiérarchie de notre parti
en l'occurrence votre haute autorité de référence de l'UDPS Tshisekedi et l'honorable Augustin Kabouya Chilumba, secrétaire général assumant votre intérim de président du parti. C'est dans une ambiance pour enfants que s'est clôturé ces états généraux convoqués par le secrétaire général, honorable Augustin Kabouya, qui va suivre les consultations avec les délégations des différentes fédérations. Et pour finir, ces communiqués du ministère provincial de Kinshasa du plan budget, emploi et tourisme dans l'objectif de rationaliser la gestion des ressources humaines par rapport aux différents cadres organiques et ce, en vue de l'adapter à la loi numéro 08-012 du 31 juillet 2028 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province. Il est annoncé sur instruction de son Excellence Daniel Bumba Lubaki, gouverneur de la ville de Kinshasa, un audit administratif général et des compétences assorties d'un contrôle physique et identification biométrique de tous les cadres et agents de l'administration urbaine. Y sont concernés les cabinets du gouverneur, les cabinets ministériels, le personnel de régie et services spécialisés de la ville de Kinshasa, l'administration urbaine, toutes les divisions urbaines. Il est porté à la connaissance de tous les concernés, jusqu'ici bénéficiaires de la paye et de la prime, que les listes déclaratives sont actuellement considérées caduques. Seules les conclusions de l'audit général administratif décidé par l'autorité urbaine feront foi pour toutes les opérations de paye à venir qui, dorénavant, se feront par voie bancaire. Dans un bref délai, les calendriers précis ainsi que les informations pratiques vous seront communiquées. Communiqué signé Jésus Noël Tchéké Wa Doméné. Autre communiqué, c'est celui du ministère du Commerce sur un apaisement des opérateurs économiques congolais. Le gouvernement congolais, par les billets des ministères de l'Agriculture, de l'Environnement et du Commerce extérieur, organise un point de presse ce lundi 30 décembre 2024 pour élucider les règlements zéro déforestation de l'Union européenne qui interdit des produits agricoles issus de sols où est pratiquée la déforestation. D'ores et déjà, l'application du dit règlement a été portée au 30 décembre 2025 et non en vigueur au 1er janvier 2025. Les détails au cours du point de presse conjoint. Un communiqué signé Julien Paluku Kaongia, ministre du Commerce extérieur. Et voilà, c'est ainsi que s'achèvent les 20 heures de ce week-end. Merci à vous de l'avoir suivi et à toute l'équipe qui l'a réalisé. Nous disons également merci. Retrouvez Serge Mata à 3h et demain 20h Nancy Odia. Excellente suite de programme sur nos antennes. Bonsoir et bon week-end chez vous.